Les routes européennes sont saturées, notamment à cause de la quantité de marchandises acheminées par camion. Le transport routier est aussi une cause importante du réchauffement climatique. Et même si les camions effectuant de très longs trajets peuvent menacer la sécurité routière, ils sont de plus en plus nombreux à sillonner nos routes. C'est pourquoi l'Union européenne encourage activement, là où c'est possible, le recours à d'autres modes de transport de fret, en particulier le transport maritime, fluvial et ferroviaire. Le deuxième programme Marco Polo est l'un des principaux outils de l'Union pour promouvoir le transfert modal. Grâce à lui, 42 milliards de tonnes kilomètres de fret, l'équivalent de plus de 500 000 camions par an circulant entre Paris et Berlin, ne transiteront plus sur les routes dans les années à venir, ce qui aura des avantages environnementaux, économiques et sociaux en Europe d'une valeur de près d'1 milliard d'euros. Ici, dans le port belge d'Anvers, ce train est chargé de conteneurs qui, normalement, auraient été acheminés par la route. Le train relie plusieurs fois par semaine Anvers et Barcelone en Espagne, via l'est de la France. Son exploitant belge a bénéficié du soutien de Marco Polo. Het intermodaal vervoer biedt diverse voordelen. Een van de voordelen is bijvoorbeeld het toelaten van het hoger gewicht dat men kan transporteren per trein. Daarnaast maakt men gebruik van lokale chauffeurs, zowel hier als op eindbestemming. En last but not least, men maakt gebruik van het groene imago van het spoorproduct. D'importants défis techniques s'opposent au développement de réseaux de fret ferroviaires fiables en Europe. Ici, sur l'Øresund, reliant le Danemark et la Suède, les opérateurs ferroviaires doivent s'adapter au réseau ferroviaire des deux pays, dont les voltages électriques et les systèmes de sécurité sont différents. Dans le passé, il fallait également changer de locomotive au passage de la frontière. Aujourd'hui, le changement s'effectue automatiquement depuis la cabine du conducteur. L'entreprise de Sven-Erik Andersen gère un service de fret ferroviaire entre l'Allemagne et la Suède qui transite par l'Øresund. Marco Polo lui a permis de résoudre ces problèmes techniques. Cette firme autrichienne est l'une des principales entreprises de transport routier de fret du pays. Dernièrement, grâce à Marco Polo, elle a commencé à développer des services de transport ferroviaire. Es war in erster Linie eine strategische Entscheidung der Gartner-Gruppe im Zuge des Neubaus dieses Terminals, auch in Richtung kombinierter Verkehr, also Verlagerung von der Straße auf die Schiene, zu investieren, langfristig auch entsprechende Möglichkeiten auf der Schiene anbieten zu können für unsere Kunden. À Barcelone, les conteneurs du train en provenance d'Anvers sont chargés sur des camions pour parcourir les derniers kilomètres jusqu'aux clients finaux. Israël Lago, dont l'entreprise est spécialisée dans le transport de substances chimiques, est satisfait d'avoir opté pour le service ferroviaire. Es un sistema que permite que los trenes no tengan tanta intervención y por lo tanto el servicio sea mucho mejor, mucho más rápido, mucho más efectivo y mucho más seguro. Il nous reste fort à faire pour garantir une répartition plus égale du transport de fret en Europe entre le rail et les autres modes de transport. Mais Marco Polo a montré que le fret ferroviaire sur longue distance peut offrir une alternative écologique, sûre et économiquement viable au transport de marchandises par route. Nous n'avons certes pas encore atteint notre objectif final, mais nous sommes assurément sur la bonne voie.